Bonjour mes chers amis, et aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 3. Et ça va être le dernier vidéo pour la semaine. Lundi prochain, nous allons commencer le chapitre 4. Notre bon Père du ciel, c'est notre place d'humain, d'être à tes pieds, pour te servir, pour te prier. Ça fait partie de nos privilèges d'être humain. Ça révèle aussi notre nature de créature, nature d'être dépendant de Dieu. Ô Seigneur, nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé lors du baptême de ton Fils Jésus. Instruis-nous pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Pourquoi as-tu voulu cela ainsi? Pourquoi tu as voulu que ton fils se fasse baptiser? Pourquoi est-ce que tu as voulu que Luc le dise à Théophile? Nous voulons bien comprendre, Seigneur. Instruis-nous par l'Esprit Saint que tu donnes à ceux qui se sont repentis et ceux qui ont cru en toi. Amen. Donc Jean, on l'a vu depuis 3 vidéos, Jean a préparé le peuple à recevoir le Messie envoyé par Dieu. Et son moyen, il appelait les gens à se repentir. Il le faisait par beaucoup d'exhortations, comme on a vu les 2 dernières vidéos. Son but, ce n'est pas de prendre la place du Messie, mais de préparer les gens à recevoir ce Messie si puissant, si grand, si important que lui dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales ou de ses souliers. » Moi, je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Qui veut dire, soit qu'il va te baptiser du Saint-Esprit parce que tu fais partie du peuple de son Père, ou soit tu vas être baptisé de feu parce que tu refuses d'être à son service, d'être son enfant qui reconnaît ton état de pécheur et que tu demandes à Dieu de te sauver par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pendant que Jean baptisait, dans ces 6 mois à 1 an, Jésus va venir se faire baptiser. Et ça, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange. Vous allez voir ce que je veux dire. On va lire verset 21 jusqu'au verset 22 pour le moment. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Je le répète, Luc n'est pas en train de dire à Théophile des choses qu'il ne sait pas. Il les a entendues, ces choses-là. On ne sait pas vraiment de qui, mais il les a entendues. Et Luc nous dit, je suis allé vérifier auprès des témoins oculaires qui sont devenus des ministres de la parole, voir où, quand, comment ça s'est passé, si c'est vrai ce qu'on a entendu. Et je veux, Théophile, t'aider à ce que tu vois les enseignements que tu as reçus ou les paroles que tu as reçues comme étant certains, comme étant vrais. Donc, ce qui nous rend, le texte est un peu étrange, un peu surprenant, je dirais, parce que Jésus vient se faire baptiser. Si on a bien compris nos 3 premiers chapitres, Jean baptise d'un baptême de repentance. Pourquoi donc Jésus se ferait-il baptiser? Il n'a pas commis de péché. Il n'est pas en rébellion contre son Père. C'est un enfant parfait qui a observé la loi, qui était soumis à Dieu, rempli d'esprit, grandissait sous la grâce de Dieu, comme on a vu. S'il y en a un qui n'avait pas besoin de se faire baptiser, c'était lui du baptême de repentance. Mais ici, Luc dit, il s'est fait baptiser lui aussi. Pourquoi? Pourquoi se fait-il baptiser?
Le texte ne nous le dit pas. Du tout. Il fait juste nous dire qu'il l'a été. Puis il nous dit qu'est-ce qui est arrivé le jour qu'il l'a été. Voici ma pensée là-dessus. J'extrapole ici un peu le texte, parce que le texte ne nous en parle pas vraiment. Je crois que Jésus s'est fait baptiser comme représentant de la race humaine. Jésus n'avait pas besoin de mourir sur la croix non plus. Jésus n'avait pas besoin de subir la colère de Dieu non plus. Jésus n'avait pas besoin d'être un être humain non plus. Jésus n'avait pas besoin de grandir en sagesse, en connaissance et en stature. Il n'avait pas besoin de ça. Mais il a décidé de devenir un être humain, de s'identifier avec la race humaine. Je crois, peut-être plusieurs ne seront pas d'accord avec moi ici, je crois que Jésus se repent pour la race humaine. Je crois que Jésus démontre ici, en tant que représentant de la race humaine, que la race humaine a besoin de se repentir. Et je crois que cette repentance-là, ce genre de repentance-là, cette seule vraie repentance, nous est donnée ou accordée parce que Jésus s'est repenti pour nous. Vous savez comme moi que la repentance, c'est un don de Dieu. On n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, mais c'est un don de Dieu. L'être humain, on a vu hier, a beaucoup de misère à se repentir. Race de vipère, disait Jean-Baptiste. L'être humain a beaucoup de misère à admettre qu'il s'est éloigné de Dieu, qui est un ennemi de Dieu, qui est un usurpateur de Dieu, qui est un blasphémateur de Dieu, qui a rejeté Dieu et qui est rebelle envers Dieu parce qu'il veut se sauver par ses propres œuvres au lieu d'accepter le salut que Dieu a donné. L'être humain ne veut pas faire ça. Mais Dieu donne la repentance à l'être humain dans cette nouvelle alliance-là. Parce que dans la nouvelle alliance, la repentance que Dieu donne à ceux qui font partie de la nouvelle alliance, c'est une repentance qu'on vit une fois dans notre vie pour toujours. Quand on se repent avec le don de la repentance que Dieu donne, on ne revient jamais de bord. C'est une repentance pour toujours. Une repentance dont, comme Paul dit, dont on ne se repent jamais. C'est un don que Dieu fait. Je crois que Jésus, en se faisant baptiser du baptême de repentance, s'identifie avec la race humaine, se repent, lui, pour la race humaine, pas qu'il a besoin de se repentir, mais pour la race humaine. Il démontre ainsi, lui, qui va se sacrifier plus tard sur la croix, lui démontre, la race humaine a besoin de se repentir. En tant que son représentant, je le fais. C'est mon idée pour comprendre pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Mais ce n'est pas l'idée de Luc de nous faire tout comprendre cette grande vérité théologique-là, de la substitution, où Jésus prend la place de l'être humain. Ce n'est pas son but. Lui, ce qu'il veut faire ressortir, c'est ce qui s'est passé au baptême de Jésus. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne. C'est ça qu'il veut qu'on saisisse. C'est ça qu'il veut que Théophile soit confirmé. Que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé là? Il avait entendu dire ces choses-là, et là il dit, c'est vraiment arrivé comme ça. Comment a-t-il pu savoir? Luc n'était pas là. Mais qui était là? Jean-Baptiste était là, on est sûr de ça. Mais la foule est là. Donc, tout le monde est autour. Il y a plein de monde alentour de cela. On l'a vu dans le seul chapitre. Jésus n'est pas venu se baptiser à 5h moins quart un dimanche matin parce que personne n'était là. Il est venu et ce qui se passe là, même si ça ne s'est pas marqué, même si on ne penserait pas, les événements qui se passent, c'est parce qu'il y a du monde autour. C'est parce qu'il y a du monde autour que ça arrive. Premièrement, 3 choses qu'on va voir. Il priait, le Saint-Esprit est descendu, et une voix du ciel. On va voir ces 3 choses-là pendant quelques minutes. Il priait. Savez-vous que Luc est le seul qui dit que Jésus priait à son baptême? Les autres évangélistes ne le mentionnent pas. Il priait. Et j'ai fait une recherche dans Luc, et c'est Luc qui mentionne le plus souvent
que Jésus priait. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Jésus est un être humain. Un être humain ne peut pas ne pas prier. Un être humain a besoin de Dieu. Un être humain est dépendant de Dieu. Dieu est sa source de vie. On dépend de Dieu. On dépend de sa force, de sa puissance, de sa direction. On dépend de lui. Et la prière manifeste l'humanité de Jésus. Il n'y a rien de plus humain que de prier. L'être humain ne veut pas prier. L'être humain pécheur, lui, quoi, qui est capable de s'en sortir sans Dieu. Hein, on entend ça partout. T'es fort, va chercher en toi la force, va chercher en toi l'énergie que tu as besoin. Tu as tout ce que tu as besoin dans toi, va le chercher. Quelle foutaise. Quelle foutaise. C'est un rejet de Dieu. L'être humain a besoin de Dieu. A besoin de Dieu. La question qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qu'il demandait? Pourquoi priait-il? Pourquoi priait-il? Qu'est-ce qu'il demandait à ce moment-là précis? Je vous fais la suggestion qu'il priait pour avoir le Saint-Esprit. Il priait pour recevoir le Saint-Esprit. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est la deuxième chose la plus importante pour l'être humain. L'être humain ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a vu hier. Il dit, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit parce qu'il sait que l'être humain a besoin du Saint-Esprit pour vivre avec Dieu, pour être en relation avec Dieu, pour pouvoir servir Dieu. Il a besoin de ça. Je crois que l'Esprit de Dieu, un peu comme David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint sort de l'être humain, quand il n'est pas avec l'être humain ne peut pas servir Dieu, ne peut pas vivre pour Dieu, il n'a pas de la force pour vivre pour Dieu. Même un être humain parfait comme Jésus ne peut pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, ça va devenir très important ce que je vous dis là dans le restant de l'Évangile. Très important. On va le voir à partir du chapitre 4. Rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, il va commencer son ministère. Ce n'est pas avec sa puissance humaine, même si c'est un être humain parfait. Ce n'est pas avec ça qu'il va faire son ministère. C'est avec le Saint-Esprit qu'il va faire le ministère. C'est pour ça qu'il va dire, si vous rejetez les miracles que je fais, ou que je chasse les démons par le Saint-Esprit, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. On va en parler souvent, ça dans l'Évangile de Jean. Jésus prouve qu'il est un être humain par le fait qu'il prie. Il démontre qu'il est un être humain par le fait qu'il demande le Saint-Esprit. Et lui-même va le dire dans le chapitre, je pense, c'est le chapitre 10 ou 11. Chapitre 11, il va dire, Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque le demande. On va en parler, mes compasses, là. Mais je crois personnellement qu'il prie parce qu'il sait qu'il va commencer son ministère et il demande d'être baptisé du Saint-Esprit. Que cet esprit vienne habiter en lui pour tout le temps qu'il va être sur la terre. Et là, Dieu exauce la prière de Jésus et il descendit sous une forme corporelle. Donc, Dieu veut que les êtres qui sont là alentour, Jean et les autres personnes alentour, il veut qu'ils voient le Saint-Esprit descendre. Mais le Saint-Esprit étant un esprit, il est invisible à l'être humain. Donc, il lui a fait prendre une forme corporelle, comme une colombe. Ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau. Mais ça ressemblait à une colombe. C'était comme une colombe. Et Jésus va être baptisé du Saint-Esprit. Et tout le monde qui est autour voit ça. Même Jean va dire dans un autre évangile, « Celui sur lequel tu verras descendre mon esprit, c'est lui le Messie. » Donc Jean l'a vu descendre. Et je crois qu'il y en a d'autres qui étaient là, qui l'ont vu descendre, qui vont être des témoins oculaires, c'est les disciples. Parce qu'on sait qu'il y a des disciples de Jean qui vont devenir des disciples de Jésus. Et qui ont vu ces choses-là arriver.
qui étaient là quand ça s'est passé. Je crois personnellement que Jésus est le premier qui va être dans la race humaine, en tant que représentant de la race humaine de la Nouvelle Alliance, qui est le premier à être baptisé du Saint-Esprit. Ça va changer. Anne, Zacharie, Siméon, Élisabeth, les autres étaient remplis d'esprit occasionnellement, de temps en temps, quand Dieu en avait besoin. Mais ici, Jésus va être rempli d'une façon permanente. Et il dit plus loin, je vais vous baptiser du Saint-Esprit et il restera en vous éternellement. Je crois qu'il est le premier à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ou est-ce qu'un être humain va devenir le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? C'est le premier dans l'histoire de l'humanité. Ce ne sera pas le dernier, mais ça va être le premier. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Donc, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a descendu, mais le ciel s'est aussi ouvert et il y a une voix qui s'est fait entendre. Les gens ont entendu. Les gens ont vu quelque chose descendre sur Jésus et ils ont entendu une voix qui disait, « Voici mon fils bien-aimé. J'ai mis tout mon amour en lui. Je l'aime avec tout mon amour. » Il va dire plus loin, à la transfiguration, « C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le, servez-le. J'ai envoyé mon fils, le Messie, parce que Jean l'avait parlé hier. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui va vous baptiser de Saint-Esprit ou de feu. Mais il dit, lui, là, c'est le Fils de Dieu. Donc, ici, on a un homme qui prie, un homme qui demande d'avoir l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, que Dieu l'a envoyé faire. Et Dieu reconnaît Jésus, ce personnage-là, qui vient de se faire baptiser d'eau, baptisé du Saint-Esprit, et Dieu l'identifie, c'est mon fils. On n'est pas surpris que Dieu dise ça. Il l'avait dit par Gabriel à Marie. Je vais venir sur toi par le Saint-Esprit et je vais engendrer quelqu'un en dedans de toi, un enfant, il va être appelé Fils de Dieu. Donc Dieu n'est pas gêné de dire que ce personnage-là, ce Jésus-là, le salut du monde qui vient d'arriver, que Jean a présenté, c'est mon Fils bien-aimé, celui que j'aime de tout mon amour. Si Dieu l'aime de tout son amour, c'est parce que cette personne-là fait toute la volonté de Dieu, est parfaite, elle fait le plan de Dieu, elle veut la gloire de Dieu. Et elle va racheter un peuple pour Dieu son Père. Donc, il est humain, mais il est aussi divin. Je ne vais pas prendre le temps de lire la généalogie du verset 23 jusqu'au verset 38. Je vous laisse lire cela par vous-même. Il y a 76 générations, si j'ai bien compté. 76 noms ici, qui passent à travers David, à travers Abraham, à travers Adam, jusqu'à Dieu. Je crois que l'auteur ici dit, oui, il était divin, oui, Dieu est son Père, s'il l'appelle son Fils parce qu'il est son Père, mais il est aussi le Fils de Dieu dans le sens qu'il était engendré. Il vient de Dieu parce que la race humaine vient de Dieu. C'est pour ça qu'il dit Fils d'Adam, au verset 38, et Fils de Dieu. C'est comme cela que je le vois. Déclaré Fils de Dieu lors de son baptême, et l'auteur prend le temps par après de donner la généalogie humaine. Il dit, il vient de la race humaine parce qu'il vient d'Adam. D'Adam, qui est le premier Fils de Dieu, si on pourrait dire, en tant qu'être humain, et il descend vers, pas de la même nature que Jésus, nature divine, mais on est de ses fils, comme les anges sont appelés aussi les fils de Dieu. Nous, les êtres humains, on est appelés les fils de Dieu. Dieu dit qu'il est notre Père, donc on est ses enfants, on est ses fils et ses filles. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Donc, ce Fils de Dieu, ce Fils de l'homme, rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, va commencer son ministère lundi prochain, pour nous autres, dans le chapitre 4, et on va voir le grand accomplissement de la mission de Jésus sur la terre. Sauver un peuple, baptiser un peuple du Saint-Esprit, afin qu'il puisse servir Dieu, son Père. Notre bon Père du ciel,
Merci pour Jésus qui s'est repenti en représentant la race humaine. Merci qu'il nous a montré que l'être humain pouvait être habité du Saint-Esprit. Et merci que Dieu le Père, que tu t'es identifié, que tu nous l'as identifié, que ce Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Des grands miracles se sont passés là. Des grands miracles. Dieu vient habiter dans les hommes et un homme est reconnu comme étant le Fils de Dieu par Dieu lui-même. Sois béni éternellement, notre Père du ciel. Amen.